Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Là, on va partir du cozy game pour aller un peu dans du hardcore game. Là, on passe vraiment, on est bipolaire à chaque fois, je crois. Il y a pour chaque jeu. zéro fil rouge dans nos choix de jeu là. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est histoire d'en glisser un mot vite fait. Début juin, il y a quelques semaines, du coup, est sorti presque 2 ans après, quand même, le DLC de Lies of P. Alors, moi, j'adore Lies of P. Si vous avez jamais joué, c'est le meilleur Souls-like fait par quelqu'un d'autre que From Software qui existe pour moi. L'univers est cool, l'ambiance est géniale, les combats sont dingues. En fait, ça va être globalement du Dark Souls avec une mécanique de parade parfaite à la Sekiro ou à la Jedi Fallen Order. Moi, j'ai kiffé à mort. Je le referai sûrement un jour. Mais là, du coup, j'en ai profité pour lancer le DLC qui est sorti. J'avance. Je suis pas allé très loin pour l'instant, mais j'avance à tâtons parce que la difficulté est juste horrible. Alors, pour info, avec le DLC, ils ont sorti une mise à jour du jeu où ils ont inclus du coup des modes de difficulté. Donc, le mode de base du jeu, c'est le mode difficile, bien sûr. Mais après, ils ont inclus du coup, un mode normal qui est plus facile et un mode facile qui est facile tout court, du coup. Et comme tout Souls-like qui se respecte, quand on passe en New Game Plus, la difficulté du jeu augmente au passage. Donc on se prend plus de dégâts, mais on n'inflige pas forcément plus de dégâts aux ennemis, même si on démarre avec nos armes de la partie d'avant. Là, je suis en New Game Plus, niveau 170 environ dans le DLC. Je me fais tabasser comme je me suis jamais fait tabasser dans un Souls-like, c'est-à-dire que le moindre mob, hors boss, le moindre petit mob, en 2 ou 3 coups max, me tue. Donc déjà, s'il y en a 2 autour de moi, c'est la grosse goutte de transpi, tu vois. J'avance à tâtons, c'est très frustrant. J'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être patcher le jeu. J'y retournerai dans pas longtemps. De toute façon, là, je suis bloqué sur un boss qui est très très stylé d'ailleurs. Et même si la difficulté, là, elle est vraiment hardcore de chez hardcore, tel un DLC de Dark Souls, il y a moyen d'avancer si on fait un peu attention. Et je recommande Lies of P parce que ça reste un banker. Et puis la musique est juste exceptionnelle. Ils ont même ressenti des nouveaux petits morceaux pour le DLC qui sont géniaux. Et que si un jour il y a un vinyle de Lies of P qui doit peut-être déjà exister, je dois l'acheter absolument. Voilà. Pas ma cam. Enfin, dis le mec qui va présenter Blasphemous 2 après. Ouais. Mais le mode normal et facile existe maintenant dans Lies of P. Donc si en vous vrai, voulez découvrir Lies of P, il me tente vachement. Peut-être un jour où il est pas cher, par contre, parce que je suis trop rageux sur les Souls-like pour pas abandonner au bout de 50% du jeu. Mais honnêtement, il fait vraiment envie. Ouais, non, c'est un jeu qui est extraordinaire. Moi, je l'ai acheté le jour J, j'étais vraiment pas déçu de chez déçu. Les boss humanoïdes sont géniaux, les boss sont un peu monstrueux, moins, mais ça vaut le détour de fou. Et l'univers inspiré est vraiment cool. Les monstres, enfin les boss surtout, je les trouve absolument terrifiants et je trouve que ces jeux-là sont portés par leurs boss, de toute façon. Ouais, peut-être que si un jour je me motive, je vous ferai peut-être juste un live combat sur un boss, voir si j'arrive à le battre en 2 heures ou pas. Le ou pas est très important.